Quels sont les symptômes de la rectocolite hémorragique? Est-ce que je suis concernée par ces symptômes? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et plus précisément tout ce qui touche à la colopathie, l'intestin irritable, la rectocolite hémorragique, maladie de Crohn ou encore les problématiques liées à l'estomac, gastrite, remontée acide et ulcères. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler de la rectocolite hémorragique. C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Mais avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications de mes vidéos et de me rejoindre également si ce n'est pas encore fait sur Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui on aborde le thème de la rectocolite hémorragique, appelée également RCH. Donc c'est ce que j'accompagne très souvent dans les formations en ligne, puisqu'il y a un programme d'ailleurs qui vous est dédié, qui sort fin du mois. On parlera justement des accompagnements, de l'accompagnement, comment justement soulager au quotidien quand on est atteint de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn. Alors aujourd'hui je voulais voir avec vous justement les différents symptômes qui sont liés à cette maladie qu'on appelle maladie inflammatoire de l'intestin. Aujourd'hui les chercheurs ne savent pas encore identifier les causes de cette maladie, même si nous en naturopathie en tout cas moi je vois les mêmes causes qui reviennent régulièrement. Mais effectivement aujourd'hui c'est une maladie qui est encore avec un point d'interrogation pour les chercheurs et les médecins. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir les différents symptômes et en tout cas moi ceux que j'ai vus régulièrement en consultation pour les personnes que j'ai pu voir justement. Alors très souvent quand vous êtes atteint de rectocolite hémorragique, il y a un signe très flagrant qui est présent chez vous, c'est la perte de sang au niveau des selles. Très souvent cette maladie évolue par poussée également, donc c'est à dire que vous allez avoir des phases où pendant 2-3 mois, 4 mois vous allez être tranquille, pas trop de symptômes, vous allez quand même sentir que votre ventre est présent bien évidemment, mais il n'y a pas de symptômes inflammatoires, pas de poussée au point de vomir, de pas être bien, d'être couché. En général quand vous êtes en poussée ou même parfois pas que en poussée, vous avez systématiquement des pertes de sang quand vous allez à la selle. J'ai même eu une fois une personne qui est venue me voir en consultation et qui me disait je me suis littéralement vidée, c'est à dire que j'étais en train de faire une hémorragie. Donc cette personne est partie d'urgence à l'hôpital puisque en fait elle ne savait pas du tout qu'elle avait une rectocolite hémorragique et on l'a diagnostiquée après cet incident. Donc très souvent il y a des selles qui s'accompagnent de sang. Je parle pas de selles noires, les selles noires c'est souvent quand vous saignez avant au niveau de l'estomac. Là je parle vraiment de selles, de sang pardon, que vous allez retrouver directement avec vos selles. Vous allez perdre indirectement. Vous pouvez retrouver également des glaires au niveau de vos selles. Donc quand vous regardez, quand vous avez été à la selle, vous voyez en fait qu'il y a des glaires qui sont présents au niveau de vos selles. Vous souffrez aussi beaucoup d'alternance, constipation, diarrhée, mais des fois c'est souvent beaucoup plus en diarrhée pour la rectocolite hémorragique et ça évolue par poussée, c'est à dire que des fois vous allez être tranquille pendant 5, 4, 5, 6 mois, puis des fois d'un coup vous allez être vraiment mal. Ça commence par des fois de la fièvre, des maux de tête, beaucoup de nausées aussi pour les personnes, des maux de ventre, des vrais maux de ventre avec le ventre qui commence à gonfler, à pas être bien, vous n'arrivez plus à manger, vous n'êtes pas bien et là en général ça part en crise avec beaucoup de diarrhée. Et donc cette fameuse rectocolite hémorragique au niveau des symptômes s'accompagne aussi de perte de poids, puisqu'en général ce que vous mangez vous ne l'assimilez pas au niveau de vos entérocytes, au niveau de l'intestin, et donc ça part directement dans les toilettes. Et très souvent les personnes que j'ai pu voir dans les accompagnements et même dans les programmes en ligne vraiment sur régénérer ses intestins, j'ai vu des personnes qui voulaient à chaque fois gagner du poids parce qu'il y a c'est vraiment cette problématique de pas pouvoir en fait garder ce que je mange, d'assimiler. Alors au niveau aussi rectal, on a des symptômes qui sont l'envie d'aller à la selle, très pressante, mais il n'y a rien qui sort. Ça c'est aussi typique de la rectocolite hémorragique. On va avoir aussi des douleurs rectales avec une contraction aussi du sphincter, donc c'est vraiment lié vraiment à la partie basse très souvent. On peut avoir aussi des hémorroïdes qui sont liées à la rectocolite hémorragique, mais pas tout le temps, c'est pas tout le temps lié à ça. Et bien évidemment des douleurs abdominales, des spasmes, des crampes, des douleurs au point d'être couché, d'être plié en deux et qu'il n'y a rien qui soulage tellement vous avez mal au ventre. Ça ce sont vraiment des symptômes spécifiques liés à cette RCH. Moi je vous conseille tout le temps de vous faire diagnostiquer, alors sachant que c'est pas toujours évident pour la RCH, que très souvent il faut être en poussée pour voir si vous avez une RCH. Maintenant alors ça dépend, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont été identifiés et diagnostiqués sans vraiment avoir la poussée. Des personnes qui me disent que non effectivement il faut qu'il y ait une poussée pour qu'elle soit diagnostiquée. Donc voilà, mais c'est déjà
une première façon de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos symptômes en fait par rapport à cette maladie. Si vous n'avez pas de sang dans les selles, normalement vous n'avez pas une rectocolite hémorragique, mais s'il y a du sang dans les selles, en général effectivement on est plus proche d'une RCH. Alors après on va avoir aussi des symptômes généraux au niveau du corps, on va avoir de la fatigue chronique, beaucoup de fatigue, on va avoir de l'anémie, parce que comme vous perdez du sang, effectivement il y a de l'anémie qui s'installe, surtout chez les femmes en plus avec leurs règles, mais aussi chez les hommes. On peut avoir aussi une carence en vitamine B12, pas toujours le cas mais on peut. Donc on peut avoir bien évidemment de l'amaigrissement puisqu'il y a une perte de poids et puis un manque de nutriments qui est assimilé au niveau de l'intestin. Et le fait aussi que vous soyez pâle, hein, vous avez du mal à reprendre des couleurs. Vous avez aussi des fois du mal à cicatriser. Vous coupez et vous dites bah c'est bizarre, j'ai vraiment du mal à cicatriser. Donc ça ce sont des symptômes typiques et généraux qu'on va retrouver dans les cas de RCH. Alors également ce qu'on peut retrouver qui ne sont pas forcément digestifs, hein, même si tout est un peu lié, mais mais c'est pas le système digestif, on va retrouver des douleurs au niveau des yeux, notamment des éblouissements ou des personnes qui sont devenues très sensibles à la lumière ou qui ont même perdu de la vue, parce que ça j'ai déjà observé ça. On va avoir aussi une perte de cheveux et dédoublement des ongles lié à la déminéralisation également et à cette sous-nutrition. On va constater une peau très sèche, parfois avec de la dermite séborique ou vraiment le sentiment d'avoir cette peau sèche, hein, toute craquelée au niveau des jambes qui n'arrive pas à absorber l'eau et puis la crème et les huiles qu'on lui met, donc elle est tout le temps très sèche. On va avoir aussi l'apparition d'aftes buccaux, donc des aftes hein, qui vont se répéter aussi avec des herpès. Donc ça c'est des choses qui reviennent régulièrement aussi. Et puis effectivement, on va avoir aussi des douleurs articulaires, souvent en poussée de RCH, des douleurs articulaires liées que ce soit au coude, au niveau, ça peut être au niveau des cervicales, au niveau des genoux. Et ça c'est des choses qui peuvent vraiment atteindre des personnes très jeunes, parce que j'ai eu des personnes de la RCH qui avaient 30 ans et qui me disaient qu'elles avaient déjà des douleurs articulaires, donc c'est pas forcément chez les personnes âgées. Puis même j'ai même accompagné des bébés. Ça m'a vraiment fondu le cœur, des bébés de 3 ans qui avaient déjà été diagnostiqués RCH, et ça c'est juste pas possible pour moi, ça me fait trop mal au cœur. Donc il y a des choses à mettre en place, là on parle des symptômes aujourd'hui, peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez déjà ce type de symptômes. N'hésitez pas justement à laisser un petit commentaire, à dire quelle était votre histoire aussi par rapport à cette RCH, comment vous êtes fait diagnostiquer, est-ce que vous aviez tous ces symptômes là et ensuite vous avez été voir un gastro-entérologue, ou est-ce que ça a été à la suite d'une crise et qu'on vous a diagnostiqué une RCH. Dites-moi un petit peu dans les commentaires justement comment ça s'est passé pour vous, ça m'intéresse de savoir, puis c'est toujours intéressant que vous partagiez votre expérience. Et puis comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous nourrir de mes vidéos YouTube, vraiment de prendre un maximum d'informations et de passer à l'action. Et puis comme je dis toujours, si vous voulez aller plus loin justement et que vous avez besoin d'un accompagnement, parce que parfois on a besoin d'être aidé, d'être écouté, d'être soutenu, il y a 2 types de formules aujourd'hui. Vous avez l'accompagnement avec moi seul en consultation si vous voulez me consulter, donc vous pouvez voir directement dans le lien ci-dessous, ou vous pouvez aussi rejoindre le programme RCH soulager son intestin et sa maladie de Crohn qui sortira le 30 janvier. Donc ça va être un programme avec plus de 45 vidéos, des supports PDF, vraiment je vous explique tout, une liste de courses, un plan alimentaire qui est évolutif en fonction de vos symptômes. Donc si ça vous intéresse de rejoindre ce programme, je vous mets le lien juste en dessous si ça vous intéresse de rejoindre ce programme. En tout cas pour moi ça sera vraiment un grand plaisir de vous accompagner et de pouvoir vous aider face à votre pathologie, et puis des fois le manque d'informations, de savoir ce qu'on doit manger, pas manger, éviter, etc. Donc tout ça je vous dis ça dans le programme. En tout cas prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager, je suis sûre que ça pourra l'aider. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, à très vite.